Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une très courte vidéo bouffe, puisque je suis invité ce soir à manger chez une amie qui est végane. Et du coup, il faut que je me plie à ça. Et donc je me suis dit, je vais lui faire plaisir en lui amenant un dessert vegan. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu les boulangeries dans le coin, personne ne fait de recettes vegan. Donc du coup, je me suis mis la main à la pâte. Enfin, on s'est mis. Et du coup, je vais faire un gâteau moelleux pomme noisette 100% vegan. Donc la recette, elle est là. Je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Donc voilà. Et puis je voulais vous montrer un autre truc avant de vous montrer en gros la recette. On peut le trouver sur le site de France 2, sur l'émission Comment ça va bien. Tous les lundis, il y a Isabelle Delannoy, la Miss verte de l'émission. Et elle propose chaque mois en fait le panier du mois. Donc c'est tous les légumes de saison qui sont disponibles dans tous les supermarchés et qui ne sont pas importés, qu'on peut trouver dans l'agriculture française ou suisse. Donc voilà, ça peut être aussi un bon repère pour faire un petit peu des économies. Alors pour ce gâteau vegan, il faut, j'ai une tournée, je vais vous dire, il faut 250 g de farine, peu importe laquelle. Moi j'ai pris de la farine d'épeautre. 50 g de maïzena, donc c'est de la fécule de pomme de terre ou de maïs, j'ai un doute. Maïs. 90 g de poudre de noisette, 30 g de poudre d'amande, 90 g de sucre, un sachet de levure chimique, donc 11 g, 35 centilitres de crème dessert vanille soja. Alors moi j'ai pris celle-ci, j'ai trouvé en Biocoop, c'est de la sojade. Voilà. Donc c'est une crème dessert vanille. Pas trop mauvaise. J'en boufferai peut-être pas un pot entier tout seul, mais c'est pas mauvais. 100 g de compote de pommes. J'aurais pu la faire moi-même, mais j'avais la flemme. Donc du coup, on a acheté de la toute prête. Donc voilà. Non sucré, nature. Ensuite, de la margarine végétale. Alors là, j'ai un peu galéré. Je sais qu'aux États-Unis, il y a le Crisco qui existe. Mais ça me faisait un peu caquer d'aller jusqu'à Genève pour en trouver. Donc du coup j'ai pris, je l'ai foutu où là. Ça ressemble à ça en fait, c'est vrai que ça donne pas envie. On dirait de la Nivea. Et donc c'est vraiment de la graisse 100% végétale à base d'huile de tournesol, d'huile de palme, issue de forêts qui ont été faites exprès pour. Et voilà, c'est tout. Donc ça, je l'ai trouvé aussi en Biocoop, ça s'appelle Vitagen de Vitacal. Voilà, un produit allemand. Donc voilà. Sans lait, sans œufs, sans gluten, sans citron, sans émulsionneur et sans sel. Donc là on s'est amusé donc, à tout mettre les ingrédients dedans. Donc tout ce qui est sec. Voilà. Et puis là j'ai essayé de faire fondre la graisse. C'est pas terrible. Hein. Surtout que j'ai une toute petite cuisine. Alors la graisse, ça ressemble à ça. Ça donne pas spécialement envie. On a vraiment de la crème qu'on se met sur la gueule. Quoi. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à mélanger. Donc à mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Ensuite on incorpore la crème dessert, la compote et la margarine fondue et l'extrait de vanille. On mélange afin d'obtenir une pâte lisse et homogène. Il faut éplucher les pommes, les couper en cubes, les ajouter les morceaux donc dans la pâte, mélanger, préchauffer le four 10 minutes à 180 degrés, verser la préparation dans un moule. J'ai pris un moule à manquer comme ça de 24 cm, donc c'est ces moules avec une charnière pour démouler plus facilement. On le met donc au four, ils disent pas combien de temps. Si, placer le moule au four et cuire le gâteau pendant 1 heure à 180 degrés, surveiller pendant la cuisson et laisser refroidir avant de démouler. Voilà. Je vous ferai un point à la fin pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, bon, c'est vrai que je crois qu'on a dû se louper quelque part. Non, mais non, c'est pas loupé. Mais. Non, elle commence à se détendre. Elle se détend, c'est bien. Ça donne ça.
Alors, je pense qu'on a mis peut-être trop de pommes, je sais pas. Bon, ça a l'air pas mal, mais je sais pas, on verra. Affaire à suivre. Et voilà le résultat donc, de ce magnifique gâteau. Je vous donnerai des nouvelles ce soir. Et puis on lui demandera à elle aussi qu'est-ce qu'elle en pense, vu que c'est une végane à 100%. Donc voilà. À ce soir. Voilà, donc en fait, vous avez vu ce que ça donnait le gâteau. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas pensé à filmer le soir, en fait, quand on lui a amené et lui demandé son avis. Donc du coup, je vous le dis, quasiment 2 semaines après. Donc cette vidéo a été tournée il y a 2 semaines et il a fait un carton. Franchement, j'étais vraiment fier de nous. Il était super bon, il était super moelleux, pas sec du tout. Et étonnamment, on s'est dit mais ça va être secos, ça va être trop léger. Et en fait, non, parce que même s'il n'y a pas de crème et de beurre, il était quand même très lourd. Alors non seulement lourd en poids, mais j'ai quand même trouvé qu'il était hyper digeste. Donc, moi je dis un bon point et il était vraiment très 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 bon et je pense qu'on peut s'amuser à le décliner avec plusieurs variétés des pommes différentes. Là c'était de la Pinova que j'ai pris, c'est un croisement et c'était vraiment super bon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos avec le site en fait où j'ai trouvé la recette. D'ailleurs je fais un énorme bisou à ma Flo. C'est grâce à elle que j'ai découvert ce site et qui m'a inspiré pour plusieurs recettes. Donc allez faire un tour dessus, même si vous n'êtes pas vegan du tout, je pense que ça va vous faire changer d'avis. C'est vraiment, il y a de très très bonnes recettes. Voilà. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.